Merci à chacun d'entre vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre patience. Merci pour votre solidarité. Merci pour votre courage. Derrière les murs de la prison des rebelles, je sentais vos respirations à chacun d'entre vous. Et je vous demande, s'il vous plaît, une fois n'est pas coutume, de vous applaudir profondément parce que votre mobilisation est une déclaration de guerre. Ils pensaient nous enterrer, mais ils nous ont donné naissance. Macky Sall pensait nous noyer, mais il nous a appris la monnaie. En agissant de la sorte, comme ces anciens l'ont fait en vendant ses propres frères adorés, Macky Sall a donné naissance à un nouveau monde, à une nouvelle génération, celle qui a décidé plus que jamais d'accomplir définitivement sa mission. Merci à Macky Sall. Je vais vous demander, en premier lieu, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, de vous asseoir. Parce que avant que la guerre commence, même si elle a déjà commencé, il faut qu'on se recueille. Nous ne pouvons pas commencer cette allocution sans remercier les hommes et les femmes invisibles qui font en sorte que ce combat plus que jamais puisse être mené. Ces hommes et ces femmes qui paraissent invisibles, mais lorsque l'on s'intéresse un minimum à la métaphysique, qui sont plus que jamais présents, que l'on appelle les ancêtres, qui sont ceux qui nous ont inspirés pour que nous menions ce combat aujourd'hui. L'idée de cette lutte contre le franc CFA est venue lorsque j'ai quitté la terre d'Haïti l'année dernière. Après avoir parlé avec des anciens et des aînés de cette cérémonie du bois caïman, le 14 août 1791, qui a été effectuée pour que notre peuple, déjà à cette époque, se libère de l'esclavage. À l'époque, l'esclavage était politique, entre guillemets. Aujourd'hui, l'esclavage a pris diverses formes. L'esclavage est économique, l'esclavage est culturel, l'esclavage est politique, l'esclavage est mental. En quittant Haïti, dans le vol qui m'a ramené sur la terre-mère, tout d'abord, en priorité en Occident, je faisais escale pour voir une partie de ma famille, puis par la suite pour aller sur la terre-mère. Je me suis juré que le combat pour notre souveraineté, lorsque je vois notre peuple souffrir aux quatre coins du monde, parce que certains ont cru que c'était une question uniquement, et on va y venir, une question simplement monétaire de franc CFA qui ne concernait que les pays d'Afrique de la zone franc, c'est faux. Lorsque l'on parle de CFA, même si notre grand frère que je vous demande d'applaudir profondément, Nicolas Bou, l'a parfaitement illustré, ne nous arrêtons pas à la question de la monnaie. CFA, c'est le colonialisme français qui touche les Africains et les Afro-descendants. Ce contre quoi nous nous battons, ce n'est pas simplement la monnaie, c'est la plantation colonialiste française qui tue le continent africain, qui tue la diaspora, qui tue notre peuple. Et cette plantation, nous nous sommes jurés depuis l'année dernière que nous allons organiser structurellement la résistance de telle sorte que feuille par feuille, nous brûlerons cette dernière. Au départ, certains nous croyaient fous. Au départ, certains nous croyaient illuminés. Mais qui se souviennent, comme les ancêtres le disaient, que ce sont ceux qui reçoivent les lumières des anciens qui sont capables d'éclairer l'obscurité. Ce combat que nous menons est un combat qui vient de trop loin. Un combat qui s'inspire de la douleur de tout un chacun. De la douleur de frères et de sœurs du continent qui, parce qu'ils vivent dans des conditions exécrables, dramatiques, catastrophiques, peuvent mourir parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont même pas de quoi se nourrir, se soigner lorsqu'ils souffrent de la grippe, lorsqu'ils souffrent d'un petit rhume. Voilà la condition économique, sociale et politique dans laquelle nous vivons. Nous sommes sur la terre la plus riche, mais nous vivons dans les pays les plus pauvres. Parce que la plupart, et je suis désolé de ce que je vais dire, je sais que l'on doit être avec nos dirigeants, mais il faut que l'on parle avec sincérité à ces derniers. Un président doit être quelqu'un qui préside, qui dirige une nation. Pas quelqu'un qui fait du business sur le dos de cette nation. Un président, je m'adresse à vous, Macky Sall. Je m'adresse à vous, à la salle dramatique, Ouattara.
population, de sa jeunesse, de ses femmes, de ses enfants, de ses frères, de ses fils. Un président doit être le garant de l'intégrité de son peuple. Ne doit pas être la porte d'entrée à la prostitution économique, politique, financière, écologique et autres qui touche notre peuple. Lorsque nous avons décidé de nous attaquer au franc CFA et au CFA de manière générale, notre objectif était de nous attaquer à la feuille qui cache la forêt. Oui, oui. N'oubliez pas la feuille. Cette feuille qui m'a valu la prison. Cette feuille-là. On a toujours tendance à mettre les hommes en avant, mais il faut qu'on soit clair. Sans nos sœurs, nous ne serions rien. Et j'en profite pour saluer, pour adresser toute mon affection à des femmes qui sont les piliers de notre combat, qui sont les symboles de toutes les femmes qui sont présentes ici. À des sœurs qui mènent un travail incroyable, notamment la déportation, notamment l'expulsion au Sénégal. À la sœur Natou, qui est à l'heure actuelle en Suisse en train d'exposer sur le terrain historique les conditions dramatiques que nous imposent la question du franc CFA. À ma mère, sans qui je ne suis pas debout ici aujourd'hui. On dit souvent que l'homme est le toit, mais il ne peut pas avoir de toit s'il y a de piliers. Et les femmes africaines sont les piliers de notre toit. Dans ce combat, depuis un an, nous discutions avec les frères de la nécessité d'aider les sœurs, de la question de la temporalité. À quel moment devions-nous accentuer ce processus? Parce que nous ne nous trompons pas. Nous sommes des provocateurs. C'est clair. Nous sommes une génération thug life. Il faut les faire. Nous sommes des semeurs de troupes. Mais nous sommes des semeurs de troupes qui sont nés à une époque où la plantation nous impose d'être sages. Mais nous ne pouvons pas être sages en prison. Nous ne pouvons pas être sages quand nous voyons notre peuple mourir parce qu'il n'a pas de quoi se soigner. Nous ne pouvons pas être sages quand nous voyons notre peuple mourir parce qu'il n'a pas de quoi se nourrir. Ça, quand nous voyons notre peuple aujourd'hui accueillir les plus grands criminels du monde se servir de l'immigration. Nous ne pouvons pas être sages. Alors nous sommes cette génération qui a décidé d'avoir le menton dressé vers le ciel. Et de l'écouter de Dieu, de l'écouter de l'honorer que nos ancêtres. C'est la dimension qui est la nôtre. Et nous nous sommes dit, quitte à foutre la merde, foutons-la sur la plantation.